Le matriciel peut être considéré comme la science des états jonctionnels, ces états dans lesquels il y a quelque chose de l'ordre de l'absolu, de l'être, de la présence. Dans ces états, il n'y a pas de vide comme on peut le trouver en physique quantique. Le vide quantique est bipolaire et dualiste, alors que l'état jonctionnel est quelque chose de l'ordre de l'absolu. On doit apprendre à réveiller l'être et transcender le vide, qui est la dégénérescence phylogénétique dans les phases régressives de la vie. Le vide ne donne pas une joie, mais plutôt une angoisse, tandis que la plénitude de l'être donne une joie sans objet dans le soufisme. Les Védas et le soufisme réveillent l'être, tandis que la science réveille le vide. Pour réveiller la guérison, il faut réveiller les états d'interface, à travers les matrices. Le matriciel utilise 3 matrices pour un organe, car on cherche l'interface trilogique, qui permet de faire un saut vers l'unicité et non vers le vide. La dualité propulse vers le vide, alors que le 3 est une résonance d'interface. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance de la présence de l'être et de comment cette présence peut être atteinte. Il explique que tout dans le manifesté est en résonance avec l'unicité implicite non manifestée de l'être, qui est la base fondamentale de toute la manifestation. En utilisant un mantra védique et un résonateur soufi, l'auteur explique comment on peut réveiller l'être dans la transcendance pour atteindre la présence de l'être. Le texte décrit également comment, en descendant vers le plus subtil du manifesté, on peut trouver la présence de celui qui est immuable, hors temps et qui donne forme à toute la manifestation changeante. Ce texte aborde la théorie selon laquelle tout ce que nous voyons dans l'univers est en fait une projection de notre cerveau. L'auteur explique que lorsque nous regardons l'univers, nous voyons notre propre cerveau, les astrocytes, les neurones et les cellules pyramidales qui se manifestent sous forme de galaxies, de supernovas et autres phénomènes cosmiques. Selon lui, cela est dû au principe quantique selon lequel l'observateur donne forme à la chose observée. Ainsi, l'univers que nous voyons est un hologramme projeté par un hologramme. L'auteur évoque également l'existence de la troisième lumière, la lumière libre, qui est une réalité non manifestée omniprésente qui est différente de la lumière que nous percevons avec nos sens. Il explique que cette lumière est ressentie indirectement par notre corps et que nous avons besoin de la réveiller en nous. Cependant, il affirme qu'aucune méthodologie scientifique ou technologique ne peut révéler cette lumière libre transcendantale, ou la lumière d'interface. Il estime que l'on peut réveiller cette lumière en nous par une approche dialectique lumière agitée et en utilisant une sphère d'interface, via le langage vibrationnel. Enfin, il souligne que la présence transcende tout système manifesté et agité dès que nous avons besoin de cette réalité non manifestée omniprésente en permanence. Le texte aborde la notion de l'être humain en tant qu'embryon cosmique et de l'effet tampon créé par le voile qui sépare l'univers réel de l'univers hologrammique. L'auteur parle de la nécessité ontologique du voile, qui fait partie d'une loi cosmique, et du rôle de l'humain dans le processus de le ramener à rentrer en résonance avec la source. Selon l'auteur, lorsqu'on sera réellement intégré, notre champ de conscience sera activé dans l'interface, et l'on pourra réveiller la tendance dévotionnelle de notre rapprochement. L'auteur évoque également l'interface de la fin et du commencement, où tout est possible, et où nous pouvons basculer d'un état à un autre. Il souligne que nous sommes tous responsables de la résultante fonctionnelle de nos pensées, qui se focalise dans la sphère active d'ascension, et peut être créatrice ou destructrice. L'auteur rappelle que l'humain détruit et que c'est le divin qui reconstruit à chaque instant. Enfin, il conclut en affirmant que l'individuel touche la totalité, et que notre pensée est créatrice et a une influence sur la totalité existentielle. Dans ce texte, l'auteur explore la notion de libération de la dualité, c'est-à-dire de se débarrasser de la haine, de la jalousie et du rejet en transcendant la dualité. Selon l'auteur, cela ne peut se faire qu'en réveillant les éléments d'interface qui transcendent la dualité. Lorsque nous utilisons des phrases dualistes comme amour, cela implique souvent une négation de l'amour présent. L'auteur soutient que la seule issue est de dialoguer avec la source cosmique et de répéter des matrices trilogiques. L'auteur explique ensuite que la rencontre de 2 cellules est le commencement pour un physiologiste, c'est-à-dire, de 2 sphères matrisimales. L'ovule est une complexité matrisimale qui a expérimenté l'ovulation et descendu dans le vide. Cette descente dans le vide représente l'expérimentation de l'être-té dans un espace-temps particulier où il n'y a rien. Cela permet à la femme d'être une voyageuse pour chercher les variables les plus adaptées. Dans les anciens temps, c'était la femme qui symbolisait cet acte magique d'aller vers le vide de plénitude de l'être. L'auteur souligne que l'être réside en chacun de nous, au fin fond de notre cœur, et que nous pouvons entrer en résonance avec lui sans avoir recours aux structures ritualisées. Nous pouvons toucher l'être par sa grande valeur de simplicité et de présence, plutôt que par la complication religieuse et les rituels. Enfin,
L'auteur explique que le vide est un